pourquoi l'amour est le sacrifice. Nous devons comprendre, bien-aimés. Lorsque tu dis à une personne que je t'aime, ce qui démontre ton amour, c'est quoi? C'est le sacrifice que tu as à exercer dans la vie de cette personne. Le fait de faire des choses que tu n'avais pas le droit de faire dans le jour passé, ou tu n'avais pas envie de faire dans le jour passé, mais tout simplement parce que tu as l'amour envers une certaine personne, tu entres dans la peau de cette personne afin de le satisfaire. Lorsque on dit on aime, l'amour ici change ta nature à la nature de celui que tu aimes. L'amour change ta nature à la nature de ce que tu aimes. L'amour envers une personne te fait équilibrer ta vie à la vie de cette personne que tu aimes. De même pour une chose que tu aimes, quand tu aimes une chose, l'amour de cette chose-là équilibre ta personnalité à cette chose-là. Je prends un exemple. Si je dis je vous aime, pour que je puisse démontrer l'amour qui est en moi et que ma parole soit vraie devant Dieu, on doit voir les œuvres de cet amour-là dans votre vie. Et pour qu'il y ait des œuvres de cet amour dans votre vie, il faut un sacrifice. Parce que, quand on aime quelqu'un, on ne voit plus ses défauts. Tu vas aimer quelqu'un, il va t'insulter, tu vas continuer à l'aimer. Tu vas aimer une personne, la personne va te décevoir, tu vas continuer davantage à l'aimer. Tu vas aimer quelqu'un, il va briser ton cœur. Malgré cela, tu vas continuer davantage à l'aimer. Écoutez-moi, Église. C'est pourquoi je dis souvent, je respecte beaucoup nos parents. Vous savez, Église, il est très difficile, je dis très difficile, de vivre avec une personne pour qui tu te casses la tête, tu es en train de mourir pour cette personne, pour que cette personne réussisse demain. Or, dans l'esprit de cette personne, il ne connaît même pas ce que tu fais. On se casse la tête pour vous, pour que vous réussissez. On se casse la tête pour vous, pour que vous soyez élevés, pour que vous soyez sauvés. Mais vous êtes ignorant même de ce qu'on est en train de faire pour vous, pour tout le sacrifice qu'on fait pour vous. Et il serait difficile de continuer à vivre avec des personnes pareilles. Mais cependant, dans la dimension de l'amour, le sacrifice t'obligera de continuer à aimer cette personne. Tu te sacrifies de quelle manière? Tu dois persévérer, tu dois continuer, tu dois encore, jusqu'à ce qu'un jour, cette personne comprendra ce que tu fais pour lui. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Nous étions encore pécheurs lorsque Christ a donné sa vie pour nous. Bon, dites-moi, Église, nous sommes pécheurs par rapport à quoi? L'homme est pécheur par rapport à quoi? Je ne suis pas pécheur par rapport à toi. Je ne suis pas pécheur par rapport à mes semblables. L'homme n'est pas pécheur par rapport, je ne sais pas, par rapport à un homme. Mais nous sommes pécheurs par rapport à Dieu. Parce que si ça dépendait que de l'homme, tout ce que l'homme fait est bon. Et la Bible le déclame d'ailleurs. Si ça dépendait que de moi, tout ce que je fais m'arrange. Je peux voler, je peux forniquer, je peux commettre l'adultère, je peux insulter, je peux faire tout ce que je veux. Tout cela m'arrange. Mais cependant, lorsque nous entrons dans la dimension de Dieu, cela ne dépend plus de nous, mais cela dépend de Dieu. Donc là où Dieu veut que tu sois, tant que tu n'es pas dans cet endroit, ce que tu fais par la suite est péché. Il en est de même ainsi en amour et en sacrifice. Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore dans le monde, lorsque nous l'avons offensé, lorsque nous avons brisé la recommandation qu'il nous avait donnée, lorsque nous avons désobéi à l'instruction que Dieu nous a donnée. C'est à cet instant nous sommes devenus pécheurs, et c'est à cet instant encore que Dieu va donner l'accès à l'homme dans le royaume des cieux. Tu vis avec moi. Chaque jour, c'est moi qui viens chez toi, parce que c'est Dieu qui m'a rendu visite à Adam. C'est moi qui viens chez toi, c'est moi qui viens te rendre visite. C'est-à-dire, je viens quand je veux, comme je veux. Le jour que je vais te voir, je viens te voir. Mais si toi tu veux me voir là, tu ne peux pas me voir quand tu veux, comme tu veux. Parce que tant que je ne suis pas venu, tu ne me verras pas. Donc cela dépend de moi. Mais un jour, tu vas me désobéir. Tu vas m'insulter. Tu vas me briser en mille morceaux. Tu vas me trahir. Tu vas me décevoir. À partir de ce jour maintenant, au lieu que je vienne te rendre visite, je te dis à partir d'aujourd'hui, toi tu vas venir demeurer auprès de moi. C'est pas bizarre? Donc comme tu m'as fait mal là, maintenant viens habiter à la maison avec moi une fois. Comme ça tu vas me tuer une fois, on va voir. Mais Dieu est bizarre, non? L'amour n'est pas seulement dans le moment du bonheur, non. On ne montre pas l'amour quand tout va bien. On ne peut pas démontrer l'amour quand tout est parfait. On ne peut pas montrer l'amour quand tout le monde est normal. L'amour se démontre dans les moments de difficulté, dans les moments difficiles, dans les déceptions, dans les blessures. C'est là où l'amour se démontre. Je le dis encore, Église. L'amour se démontre dans les
blessures, dans les trahisons, dans les rejets. C'est à cet instant que l'amour se démontre. Si tu n'es pas capable de démontrer ton amour envers ton ami, envers ton frère, envers ta soeur, pendant qu'il t'a trahi, c'est que ton amour a été faux. J'ai souvent l'habitude de dire à mes enfants, le cœur qui a aimé ne peut pas haïr. Le cœur qui a aimé ne peut pas détester. Tu aimais quelque chose en lui. Quand tu n'as pas pu obtenir, maintenant tu le détestes. Ce n'est pas lui que tu aimais. Soit c'est le mariage que tu voulais, comme il a refusé, maintenant tu le détestes. Soit c'est son argent que tu voulais, comme il a refusé, maintenant tu le détestes. Soit tu voulais... Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, ce n'est pas l'amour. Je dis à ton voisin, ce n'est pas l'amour. C'est l'amour du mariage que tu avais. Ce n'est pas l'amour de la personnalité, frère. Et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Personne ne veut se sacrifier pour l'autre. Personne ne veut se donner pour l'autre. Et tu veux aller au ciel, frère. Christ s'est sacrifié pour que vous soyez tous sauvés. Lisez-moi Romains 12, verset 1. Christ s'est sacrifié pour que tu hérites le royaume des cieux. Toi aussi, tu dois te sacrifier pour hériter le royaume des cieux. Romains 12, verset 1 dit quoi? Lisez. Je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte donc, Église. Par les compassions de Dieu. Par les compassions, par l'amour, la miséricorde de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice. À offrir votre corps comme un sacrifice pour. Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Saint. Saint. Agréable à offrir ton corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire tu es vivant tel que tu es assis ici, mais ton corps est déjà sacrifié à Dieu. Mais je vous l'ai déjà dit, personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est celui qui est sorti de lui, à savoir Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Donc en un mot dit, frère, lorsque nous nous sacrifions comme un sacrifice vivant à Dieu, nous nous sacrifions à ceux qui sont autour de nous. Nous nous sacrifions à qui? À ton frère, à ta soeur. Parce que le bien que tu veux faire là, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin que tu le donnes à manger. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides à faire quoi que ce soit. Mais tout au contraire, ce que tu veux faire à Dieu, tu le fais dans la vie de ton voisin, dans la vie de ton frère, dans la vie de ton frère et soeur dans le Seigneur. Si nous disons que nous aimons Dieu, démontrons notre amour envers Dieu au travers de notre prochain. C'est Dieu qui m'a appelé. Hein? Je sais que Dieu va faire. Je sais que Dieu va faire. Quel que soit le degré de ta prière, quand Dieu veut t'exaucer, il passera par un homme pour t'exaucer. Il va toucher le cœur de quelqu'un pour te donner ce que tu as besoin. C'est pourquoi si vous n'êtes pas capable de regarder vos semblables et de voir Dieu au travers d'eux, votre foi et votre spiritualité est fausse. Un jour je disais à mes enfants, la Bible n'est pas venue nous enseigner quelque chose de nouveau. La Bible est venue nous enseigner ce que Dieu nous a déjà donné depuis la création. Dans ton village, il n'est pas dit que aimez-vous les uns les autres. Dans ton village, il n'est pas interdit de voler. Dans ton village, il n'est pas dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme. Dans ton village, il n'est pas dit de respecter et d'honorer les anciens. Toutes ces choses-là, c'est dans la Bible. Mais dans nos villages, on le pratiquait avant que la Bible ne vienne. Donc ce que je veux vous dire, ce que je suis en train de vous dire ce matin, est déjà en vous. C'est déjà en toi. Parce que Dieu t'a créé ainsi. Pour aimer comme lui, il a aimé. Je vous exhorte, frère, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Pendant que tu es encore vivant, sacrifie-toi pour tes semblables. Et de deux, même dans le mariage, un homme qui ne se sacrifie pas pour sa femme, c'est un faux homme. Parce que les gens ont souvent tendance à chercher la femme idéale. J'ai toujours dit la femme idéale n'existe pas. Et l'homme idéal n'existe pas. La femme qui te supporte et qui continue davantage à demeurer avec toi, elle le fait par amour parce qu'elle t'aime. C'est pourquoi elle se sacrifie pour toi. Mais si toi tu n'as pas compris cela, tu crois que c'est un acquis pour toi, tu as échoué. Tu es un faux homme. Tu es un faux mari. Elle supporte tes caprices parce qu'elle t'aime. Le fait de supporter là, c'est ça le sacrifice de cette femme. Mais toi, mari, tu dois être prêt à te sacrifier pour ta femme. La Bible dit ceci. La femme doit être soumise à son mari et tous les désirs de la femme se portera vers son mari. Lorsqu'on parle des désirs de la femme se porter vers son mari, ça veut dire qu'il y a des moments où la femme sera capricieuse, mais toi l'homme, tu vas résoudre son problème. Les désirs de son cœur se portera vers son mari.
Donc il y a des moments où ta femme va te demander des choses qui n'ont ni queue ni tête. Donc quand tu regardes comme ça, tu dis que mais ça n'a même pas de sens. Mais à cause de l'amour, tu fais quoi? Tu donnes d'abord, avant de réfléchir. Le problème avec les hommes d'aujourd'hui, c'est qu'ils réfléchissent avant de donner. Frère, l'amour exige que tu donnes d'abord. Les désirs de la femme se portera vers son mari. Il faut savoir que la fille ou la femme qui est à côté de toi, ses désirs se portent vers toi. Il arrivera des moments, elle sera capricieuse. Il arrivera des moments, elle va te dire des choses que tu ne comprends pas. Monsieur le mari, si tu aimes ta femme, sacrifie-toi un peu pour elle. Sacrifie-toi un peu pour elle. L'amour est le sacrifice. L'amour marche avant le sacrifice. Là où il y a l'amour, il y a un sacrifice. Là où il y a l'amour, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice. Frère, l'amour sans sacrifice est une hypocrisie. Quelqu'un qui dit j'aime et qui ne peut pas se sacrifier est une hypocrisie. L'enfant que tu es en train d'élever aujourd'hui se lèvera un matin et te dit qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Tu ne dois pas le jeter parce qu'il a dit ça. En tant que père, tu vas nettoyer ses fêtes, tu vas le mettre à côté. Oui, je le dis. Même moi qui suis votre père spirituel, quand tout ce que je fais pour vous, beaucoup d'entre vous n'ont pas encore compris jusqu'à présent. Mais ils comprendront un jour. Je parle surtout à mes enfants spirituels, je le parle à eux. Beaucoup de choses que je fais pour vous, vous ne comprenez pas l'ampleur, ni la portée même maintenant. Mais demain, vous allez comprendre. En tant que père, on est patient. En tant que père, tu attends, tu persévères. Tu attends, tu persévères jusqu'à ce que la personne atteigne la maturité. Sinon, tu risques de les abandonner, tu risques de les rejeter. Tu risques de devenir comme Élisée. Élie était un bon père patient. Il a eu un héritier. Élisée, à son tour, au lieu d'être un bon père patient, il a maudit son héritier. Il n'a pas eu d'héritage. Après la mort d'Élisée, le ministère s'est arrêté. L'amour demande le sacrifice. Sinon, tu risques de te détruire toi-même, croyant détruire l'autre. Élie n'a jamais maudit Élisée parce qu'il était un vrai père. Il avait le cœur de père. Il avait le cœur d'un père. Frère, écoutez-moi. Vous pouvez avoir 10 000 pasteurs, mais tout pasteur ne peut pas devenir père spirituel. Vous pouvez avoir 10 000 apôtres, 10 000 prophètes, mais tous ne peuvent pas être un père spirituel. Avoir un cœur de père, c'est une autre dimension dans la spiritualité. C'est pourquoi vous allez voir certains dire, moi je suis père. Mais l'enfant fait quelque chose, il maudit. L'enfant fait quelque chose, il condamne. L'enfant fait quelque chose, il maudit. Celui-là, il n'est pas un père. Un père travaille avec le cœur. Il est patient, il a amour, il pardonne, il est miséricordieux, il est compassieux. Il avance doucement, il persévère, il continue à insister jusqu'à ce que l'enfant grandit un jour. Il comprend le sacrifice de papa sur lui. Frère, je dis aux hommes qui m'attendent ce matin, je dis aux hommes qui m'attendent aujourd'hui, l'amour marche avant le sacrifice. Le sacrifice, c'est lorsque notre partenaire n'a pas le même raisonnement à certains moments. Je le dis bien, parce que lorsque deux personnes s'assemblent pour marcher ensemble, ça veut dire qu'ils se ressemblent. Alléluia. Je répète, lorsque deux personnes s'assemblent pour marcher ensemble, ça veut dire qu'ils se ressemblent. Gloire à Jésus. Mais il arrive à un certain moment, on ne se reconnaît pas. Il arrive à un certain moment, tu regardes le visage de la femme, tu dis, mais est-ce que c'est la femme que j'ai épousée? Tu regardes ton mari, tu dis, mais est-ce que c'est le monsieur que j'ai épousé? Alléluia. Mais dans ça, il faut persévérer. La clé du royaume. Tu veux hériter le royaume des cieux? Sacrifie-toi d'abord. Il faut te livrer à Dieu comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas dans la tombe que tu vas servir Dieu. Ce n'est pas dans la maladie ou ce n'est pas dans quand tu seras au cimetière que tu vas louer l'Éternel. Non. C'est quand tu es encore vivant. Alléluia. Que tu vas servir Dieu. Vice versa, l'année de même pour les femmes. C'est tout pour les femmes. C'est surtout pour les femmes qui ne comprennent pas parfois le sacrifice de leur mari. Acclamez pour les papas qui sont ici. Acclamez pour les papas qui sont ici. Alléluia. Le sacrifice d'un père est énorme. C'est l'homme qui fait la dot. Et c'est lui qui choisit. Ce n'est pas la femme qui dit, ça c'est l'homme que j'ai choisi. Non. C'est l'homme qui choisit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas la femme qui quittera, non. C'est l'homme qui quittera son père et sa mère pour que les deux deviennent
Mais cependant, femme, vous devez comprendre le sacrifice de mon mari. Dans cette salle, il y a peut-être 50, 500, je ne sais pas combien de femmes. Mais parmi toutes ces 100 femmes qui sont ici, c'est toi qui l'as vu. C'est toi qui l'as choisi. Il a sélectionné, c'est toi. Malgré tes caprices, malgré ton gros nez là, il t'a choisi. Malgré tes grosses oreilles, il t'a choisi. Oui, on choisit quelqu'un avec ses défauts. Alléluia. Moi je vous dis, l'homme exemplaire ou la femme exemplaire n'existe pas. La bonne femme est dans le cœur. Alléluia. Elle n'existe pas. Frère, regarde toi-même les gens de femmes que tu aimes. Mais regarde ton ami que tu marches avec toi, s'il aime les mêmes femmes que toi. Donc là où tu meurs là, l'autre dit même tu es fou. Regarde ce sur quoi tu es en train de mourir. Mais quand tu vois là où lui-même est en train de mourir là, tu regardes ton ami, tu vois la femme sur qui il est en train de mourir. Même si la femme là on te donne cadeau, tu ne peux pas prendre. Mais c'est là où le gars meurt. C'est parce que le gars se reconnaît là-bas. Alléluia. Le gars se reconnaît là-bas. Maintenant, parfois, toi aussi, pendant là où tu es en train de mourir là, lui-même te regarde et te dit, mais toi, tu cherches quoi sur ce genre de femme là? C'est parce que c'est là-bas que tu te reconnais. Est-ce que tu comprends? C'est là-bas que tu te reconnais. Donc, quand on se reconnaît quelque part, on se sacrifie. Les mamans, honorez vos maris. Celui qui va aller chercher le pain, celui qui va te doter, celui qui va te marier, celui qui va se sacrifier pour que tu sois avec lui. Mais quand il arrive à la maison, tu as fait quoi pour moi? Tu es comme ça. Je ne sais même pas ce que tu es venu faire chez toi. Je ne sais pas ce que tu es parti faire chez lui. Il faut sortir. Il faut sortir. Il y a une artiste de chez moi qui a dit, ceux qui sont dedans veulent sortir, ceux qui sont dehors veulent entrer. Ça ne laisse personne au monde. Ceux qui sont dans le foyer là, ils font caprice, ils veulent sortir. Il faut sortir. Quand tu vas sortir là, tu vas toi comprendre qu'il y avait 1000 te regardaient. Les gars avaient des retrouvailles sur toi, on attendait seulement que tu sors. Alléluia. Donc ma femme, honorez vos maris. Respectez vos maris. Soyez soumises à vos maris. Et sacrifiez-vous pour eux. Allez lire Proverbe 31. La femme qui est vertueuse, c'est celle qui se lève le matin pour aller chercher son pain, pour aller chercher de la nourriture pour sa maison. Pendant l'hiver, elle prévoit l'hiver avant que l'hiver n'arrive. Et regardez bien aimé, la femme n'est pas honorée par rapport à son mari, mais c'est l'homme qui est honoré par rapport à sa femme. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Verset suivant. Récompensez-la du fruit de son travail. Récompensez-la du fruit de son travail. Et qu'au porte ses œuvres la louent. Et au porte ses œuvres la louent. On la récompense aux œuvres par rapport aux fruits de son. Mais aux portes de sa maison, ce sont les œuvres, ce sont des œuvres. C'est ce que tu fais, c'est ton sacrifice qui doit te louer, qui va te nourrir. Mais regardons maintenant ici, un peu plus haut. Les œuvres de la femme l'honorent, les œuvres de la femme l'établissent, les œuvres de la femme le valorisent. Mais nous allons voir qu'est-ce qui va honorer l'homme. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, oui. Car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Au verset 22, elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Et au verset 23, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Son mari est considéré comment? Aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Mais il est considéré au milieu des anciens par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Derrière un grand homme se cache. Derrière un grand homme se cache. Donc si vous voyez un homme marcher en se vantant, il faut savoir qu'il y a un homme, une femme qui a fait sacrifice pour lui. Quand le mari entre au milieu des anciens du village, au milieu des anciens du pays, le mari est honoré à cause de sa femme, à cause du sacrifice de sa femme. Elle ne craint pas l'hiver, elle ne craint pas le froid. Pendant qu'il fait froid, elle se lève très tôt le matin pour aller chercher la cramoisie pour sa maison, pour aller chercher de l'aide pour sa maison. La femme qui aime
Ce n'est pas la vérité. Tu ne l'as jamais aimé. Depuis que Dieu t'aime, peux-tu compter le nombre de tes péchés? Depuis que Dieu t'aime, peux-tu compter le nombre de tes iniquités? Mais est-ce que Dieu ne t'aime plus? Est-ce que Dieu ne t'aime plus? Tu as même tué, tu as avorté même. Mais Dieu continue davantage à t'aimer. Il t'a donné un enfant. Tu as enlevé, tu as jeté. Mais Dieu continue davantage à t'aimer. Alléluia. Ce n'est pas un grand sacrifice, ça. Ce n'est pas un grand sacrifice, ça. Mais qu'est-ce qui t'empêche aussi alors de te sacrifier un peu? Hein? Il te donne aujourd'hui, demain il ne te donne pas, tu le détestes ou tu la détestes. Tu demandes aujourd'hui, il te donne. Tu es content. Demain tu demandes, il ne te donne pas. Tu dis, tu m'as fait quoi? Les jeunes filles aujourd'hui, c'est comme ça que vous êtes, non? Hein? Tu as fait quoi pour moi? Regarde-moi un voyant comme ça. Tu ne vois pas tes amis. Ils ont acheté voiture pour eux. Ils ont acheté maison. Frère, ils ont acheté maison, ils ont acheté voiture. Mais moi, je te donnais mon cœur. Ils ont acheté voiture, maison, mais je te donnais. Tu veux quoi d'autre? Hein? Je vais vous expliquer. Écoutez-moi. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est le rêve que beaucoup le font. Il en était même pour Jésus. Regardez. La même chose que vous faites avec vos partenaires, c'est comme ça que vous vous comportez aussi avec Dieu. Dans la Bible, la seule chose qui est comparée à l'église de Dieu, c'est le foyer. Dans la Bible, la seule chose qui est comparée à notre relation avec le ciel, c'est le foyer. Et regardez, beaucoup viennent à l'église au lieu de chercher Jésus pour prendre Jésus avec eux. Ils veulent ce qui est dans la main de Jésus. Beaucoup de femmes se marient aujourd'hui, ils ne veulent pas le mari, mais ils veulent ce que le mari est dans la poche. C'est pourquoi ton mari peut manquer à l'un de ses devoirs, tu l'appelles voyou. Il peut manquer à l'un de ses devoirs, tu l'appelles vaurien. Parce que tu ne l'as pas aimé, mais c'est ce qu'il a dans sa poche là que tu aimes. Le mari que tu veux qui fait tout pour toi, femme, je vais te donner un secret aujourd'hui. Si tu veux que le mari ou le fiancé ou le gars qui est en train de te draguer encore là marche selon les ordres sur tes pas, prends son cœur. Ne cherche pas ce qui est dans sa main. Ne cherche pas ce qui est dans sa poche. Cherche ce qui est dans sa poitrine là. Je m'adresse aux femmes. Je ne parle pas aux hommes. Bien sûr qu'il en est de même pour les hommes. Femme, si tu veux que ce monsieur là, il chante tes louanges, prends son cœur. Il va marcher en criant ton nom partout. Mais prendre son cœur, c'est quoi? C'est de savoir ce que le monsieur aime, le monsieur n'aime pas. C'est de savoir quand le monsieur est triste, quand le monsieur est... quand ça ne va pas au travail, tu sais comment le remonter. Quand ça ne va pas au travail, tu sais comment tu vas l'encourager. Il y a des femmes ici. C'est quand ça ne va pas dans son travail là. C'est là où tu portes pantalon jean pour dormir. Je t'ai demandé l'argent, tu ne m'as pas donné. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Maintenant, il ne voit plus ton front sur le lit. Maintenant, il voit maintenant que ton dos. Vous qui faites de telles choses, à commencer à corriger ça dès maintenant. Parce que tu ne l'as pas corrigé. Tu vas le blesser. Tu vas le faire mal. Goumela va le tuer. Goumela va le tuer. Malheur à toi. Une sirène des eaux va envoyer une canon sur son chemin. Il va t'oublier. Il y a les panthères là-bas dehors, il n'attend que l'occasion. C'est pourquoi quand tu es avec ton mari, tu es avec ton mari à la maison là, que tu es content, on donne seulement. Que tu es en colère, on donne seulement. Tu es fâché, on donne seulement. Ça, c'est un exemple, gloire à Jésus. Il y a plusieurs éléments. Et la femme est comme ça. Dès que ça te blesse, dès que tu n'es pas content, dès que tu commences à bouder, tu tournes le dos. On ne sait même pas à quelle heure tu vas dormir. On ne sait même pas à quelle heure tu te réveilles. C'est-à-dire, quand on est encore assis au salon en train de manger, c'est là où tu vas dormir. Avant qu'il ne se réveille, tu t'es lavé jusqu'à partir. Corrige ça dès maintenant. Corrige ça dès. Corrige ça dès. Je parle à l'église. Corrigez ça dès maintenant, frère. Corrige ça dès. Corrige ça dès maintenant, frère. Je vais vous donner un conseil. Un homme qui a faim a besoin de manger. Et quand un homme a faim, il est en danger. Quand un homme a faim, il est en danger. Amen.
Donc ne laisse pas ton mari partir avec la famine là. Parce que si part avec la famine là, quelqu'un va le nourrir. Quelqu'un va le nourrir. Et quand il va manger, il va essuyer sa bouche, il va venir s'asseoir devant toi. Mais si ton mari est responsable, si ton mari est vraiment celui qui se sacrifie pour toi, et toi tu ne prépares pas pour lui donner à manger, il a faim, tu le tournes le dos. Va à la cuisine, il y a une nourriture là-bas. Tu envoies ton mari à la cuisine parce que tu es fâché. Il va aller dormir en famine. Mais ce qui est sûr, demain avant de rentrer du travail, il serait plein. Il va se préparer en conséquence. Comme ça, on ne doit pas l'envoyer à la cuisine. L'amour et le sacrifice. L'amour demande le sacrifice. L'amour demande le sacrifice. Matthieu. Prenons Matthieu avec ce verset. Ce passage, on va clôturer. Matthieu 19, verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus. Un homme s'approcha et dit à Jésus. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour entrer dans le royaume? Il lui répondit. Jésus lui répond. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Comment peux-tu me demander ce qui est bon? Un seul est le bon. Et il y a un seul seulement qui est bon. Qui est le bon? Il y a un seul qui est bon. Il s'appelle Dieu. L'Éternel des années. Il s'appelle Yahweh. Appelle-le comme tu veux. Alléluia. Mais ce qui est sûr, un seul est bon. Donc toi qui crois être trop bon ou trop juste ou trop parfait là, tu n'es pas bon, tu n'es pas parfait, tu n'es pas juste. Un seul est bon. Un seul est bon. Chacun a ses défauts. Chacun a ses faiblesses. Chacun a ses faiblesses. Donc toi aujourd'hui tu fais du bien alors qu'hier tu as fait du mal. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Si tu veux entrer dans la vie, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, observe les commandements. Observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et il pose la question, Seigneur, quel commandement? Jésus répondit. Écoutez bien, Jésus va lui répondre. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Oui. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Oui. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi. Laissez tous les autres commandements, car l'accomplissement de la loi est dans l'amour. La Bible nous enseigne que l'amour est parfait. Et l'amour, là où il y a la crainte, il n'y a pas l'amour. La crainte signifie qu'il y a condamnation. Or, une personne qui aime a déjà accompli toute la loi. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne dois pas commettre l'adultère. Tu ne dois pas lui voler. Tu ne dois pas envier ses biens. Tu ne dois pas faire de faux témoignages contre lui. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu prieras pour lui. Tu lui parleras de Jésus. Tu lui parleras de ton Dieu. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, en un mot dit, tu ne peux jamais lui faire du mal. L'amour est parfait. Et l'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Donc, je te recommande ce matin. Je ne vais pas te dire de ne pas voler. Je ne vais pas te dire de ne pas forniquer. Mais en un mot dit, je vais seulement te dire, il faut aimer. Parce que celui qui aime ne vole pas. Celui qui aime ne fornique pas. Tu blesses les autres parce que tu n'aimes pas. Tu fais du mal aux gens parce que tu n'aimes pas. Tu refuses de te sacrifier pour les autres parce que tu n'aimes pas. Si tu aimes les autres, tu ne dois pas les blesser. Si tu aimes les autres, tu leur feras du bien. Ta voisine a faim, tu ne lui donnes pas à manger parce que tu ne l'aimes pas. Le patient que tu as vu en route en train de mourir, tu es passé là comme le bon samaritain. C'est parce que tu ne l'aimes pas. L'amour demande le sacrifice. Va, aime ton prochain comme toi-même. Tout là, allez, aimez vos prochains comme vous-même. Va, aime ton prochain comme toi-même. Surtout le prochain qui t'a blessé là. Aime-le comme tu aimes, comme tu voudrais qu'on t'aime. Je répète encore, le prochain qui t'a trahi là, il faut l'aimer. Le prochain qui t'a blessé là, il faut l'aimer. La femme ou le garçon qui t'a donné gourmet là, il faut l'aimer. Continue à l'aimer. Il va changer, elle va changer. Continue à l'aimer. L'amour transforme même les cœurs les plus difficiles, les plus compliqués. L'amour transforme les cœurs les plus difficiles, les plus compliqués. S'il y a l'amour dans ton cœur, le cœur de l'homme là va changer un jour. S'il y a l'amour dans ton cœur, le corps de la femme là sera transformé un jour. Si tu n'es pas capable de transformer son cœur, c'est parce que tu n'aimes pas.
Tu veux le corriger avec ta bouche, ça ne marche pas. Corrige-le avec l'amour. Corrige ton mari avec l'amour. Femme, corrige ton mari avec l'amour. Homme, corrigez vos femmes avec l'amour. Parle à ton prochain avec amour. Même quand tu te donnes avec amour. Tout ce que tu fais sans amour est imparfait. Tout ce que tu fais sans amour est inutile. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui donnent sans amour? Ils donnent quand même, il n'y a pas d'amour dans ça. Hein? S'il te plaît, Justine, donne-moi 10 dinars. Voilà, tu vas en train de demander. Regarde-moi celui-là. Tu vas me donner quand même. Prends ça. Il a donné quand même, non? Il y en a même d'autres aussi qui donnent. Pas en te rabaissant, mais ils donnent tout simplement pour se faire voir. Il te donne 10 dinars, mais tout le quartier est déjà au courant. Il t'a donné 10 dinars, il a donné sans amour. Il a donné seulement pour montrer aux gens que lui aussi, lui il a eu le dessus de toi. C'est pas l'amour. Alléluia. Que la main gauche ne voit pas ce que la main droite fait. Et que la main droite ne voit pas ce que fait la main gauche. Quand tu donnes dans le secret, et ton Père qui est dans le secret te rendra au sanctuaire. Quand tu donnes dans le secret, quand tu fais du bien, fais-le dans le secret. Je le dis encore, faites-le dans le secret. C'est pourquoi l'église, des personnes, vous qui priez pour des gens, quand vous priez pour des personnes, Dieu vous donnera des révélations. Si vous aimez ces personnes, priez pour eux dans le secret. Les jeunes hommes lui disent, j'ai observé toutes ces choses-là. L'amour là j'ai. L'amour la donne, je donne. J'aime mon prochain comme toi-même, comme moi-même. Je ne vole pas, je ne fornique pas, je ne fais pas de faux témoignages. Je fais toutes ces choses-là. Donc l'amour du prochain est déjà dans mon cœur. Mais Jésus va nous demander, qu'est-ce qu'il te manque à faire? Dis avec moi, deuxième sacrifice. On avance. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras un trésor dans le... Et qu'est-ce que le gars a fait? Après avoir entendu ces paroles, quand il a entendu ces paroles, va et vendre tout ce que tu possèdes. Le jeune homme s'en alla tout triste. Le jeune homme s'en alla tout triste. On acclame pour la parole du Seigneur. Pourquoi le jeune homme là a entendu ce que l'homme de Dieu a dit et il est devenu tout triste? On dit l'amour, il dit j'ai l'amour. On dit ne vole pas, il dit que je ne vole pas. On dit ne fais pas de faux témoignages contre ton prochain, il dit je n'ai jamais fait cela car je l'observe. Tout ce que Jésus dit, il dit que je le fais. Mais quand Jésus est arrivé à l'endroit du sacrifice, le gars a dit, la Bible déclare, le gars est parti tout triste. C'est l'amour d'hypocrisie que je disais là. C'est-à-dire qu'il passe tout son temps à dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais les œuvres qui accompagnent l'amour n'avaient pas ça en ce jeune homme. Le premier sacrifice que nous avons dit ici selon Romains 12, verset 1er, c'est de se sacrifier soi-même pour la gloire de Dieu en faveur de ceux qui sont autour de nous. Le second sacrifice, ce n'est pas de se sacrifier, mais c'est de sacrifier ce que nous avons. Amen. Un homme qui aime, il donne avec amour. Un homme qui aime, il supporte les gens avec amour. Un homme qui aime, il aide des personnes avec amour. Ce que tu as en main, si tu dis que tu aimes quelqu'un et que tu ne peux pas partager avec lui, ton amour est fausse. Tu aimes, tu manges dans ta maison, tu mets le reste à la poubelle. Et pendant que les autres ont faim, tu ne peux pas les donner. Tu aimes, mais dans le aimer là, doit être accompagné du donner. Va, vends tout ce que tu as dans ta maison, donne-le aux pauvres. Il n'a pas dit viens me donner, hein. Va donner, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres. Et le jeune homme est parti tout triste. Pourquoi il n'a pas dit encore à Jésus, je veux aussi pratiquer cela? Or, celui qui a demandé, qu'est-ce qu'il me faut faire pour être parfait? Votre amour n'est pas parfait. Parce que vous confessez l'amour, mais dans vos œuvres, il n'y a pas d'amour. Vous confessez l'amour, votre caractère ne démontre pas l'amour. Vous confessez l'amour, mais lorsqu'on regarde vos attitudes démontrent le contraire. L'amour de l'hypocrisie. L'amour de l'hypocrisie. C'est parce que vous êtes dans une communauté, mais vous ne prenez pas cette communauté comme votre famille. C'est pourquoi vous êtes là de manière figurante. Frère, ici en Tunisie, si tu n'appartiens pas à une famille comme True Light là, quand tu as des problèmes, qui va venir à ton aide? Je vous pose la question. Moi je dis toujours, vous enfants de True Light,
Si vous avez des problèmes et que ton église n'est pas au courant, à quoi votre église là vous êtes utile? Si tu souffres, tu as des problèmes jusqu'à ta coupe déborde même des problèmes. Mais ton pasteur n'est pas au courant. À quoi est-il pasteur pour toi? Pasteur pour te prêcher seulement? Pasteur pour t'enseigner seulement la parole de Dieu? Un pasteur, il enseigne. À un moment, il arrête d'enseigner, il donne. Je dis, un pasteur, il enseigne. Mais à un moment, il arrête d'enseigner, il soutient. Il aide. Parce que parfois, celui qui est devant toi en train de souffrir, il n'a pas besoin que tu le prêches, il a besoin que tu le donnes seulement. C'est pourquoi lorsque vous êtes dans une communauté, faites-vous remarquer, faites-vous connaître par votre responsabilité dans l'église. Faites-vous remarquer, faites-vous connaître. Alléluia. Ne sois pas à l'église comme des passants, non. Soyez des acteurs, je le dis tous les jours. Soyez des participants, je le dis tous les jours. Soyez des personnes qui sont là entières, pas des personnes qui sont de passage. Gloire à Jésus. Est-ce que c'est pas quelqu'un? La clé du royaume, l'amour et le sacrifice doivent vous accompagner. Si vous voulez démontrer votre amour envers les autres, sacrifiez-vous pour des personnes, pour ces personnes. Ce jeune homme, il avait déjà pratiqué l'amour, tout ce que Jésus lui a demandé. Mais il y a une chose qui lui manquait, le donner, prendre soin des pauvres, prendre soin des autres, prendre soin de son prochain. Il n'était pas capable. Malgré tout ce qu'il disait, c'était inutile. Si tu veux être parfait en amour, il faut te sacrifier pour. Il faut te sacrifier pour. Sacrifie-toi pour. Ainsi ton amour sera parfait envers cette personne. On acclame pour Jésus.